Exprimez-vous facilement vos émotions? En fait, quand on regarde bien, quand on est à l'âge adulte, ce n'est pas facile de pouvoir exprimer nos émotions et pourtant, quand on regarde, les enfants, quand ils naissent, eh bien eux, ils ont une facilité déconcertante de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire, ils expriment quand ils sont pas bien, quand ils ont faim, quand ils ont froid, quand ils ont soif, quand ils sont en joie. C'est vraiment, les émotions sont là à l'instant T et ils les expriment automatiquement. En plus, si vous regardez aussi les enfants de 2 ans et demi à 6 ans, quand ils sont à l'école maternelle, eux aussi, ils ont une facilité déconcertante à pouvoir exprimer leurs émotions. C'est-à-dire que si vous avez un petit copain qui vient prendre le jouet, eh bien, qu'est-ce que cet enfant va faire? Il va se lever, il va aller se plaindre à l'institutrice ou alors il va s'adresser directement à son copain en lui disant que c'est à lui. Donc vous allez voir, c'est vraiment dans la spontanéité que se passent les émotions déjà de 0 à 6 ans. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on est à l'âge adulte, eh bien, on n'est plus dans cette spontanéité? Eh bien, en fait, au départ, ce sont les parents qui ferment un peu déjà cette spontanéité en minimisant les choses. Puis, ça va être évidemment les éducateurs qui vont demander à ce qu'on soit dans le partage en disant que ce n'est pas grave, en disant de passer à autre chose. Et puis ensuite, il va y avoir la société qui, elle, arrive avec des codes où il devient de plus en plus difficile de pouvoir s'exprimer. Donc en fait, quand on est à l'âge adulte, on est vraiment comme, je vais dire, des éponges. Surtout si vous êtes des personnes hypersensibles comme moi, eh bien, nous sommes alors des éponges et donc on va avoir tendance à retenir les émotions et à ne pas les exprimer. On va d'abord les retenir, c'est pour ne pas faire mal à l'entourage. Et aussi par peur de représailles, par peur de pouvoir que ça s'envenime. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout garder à l'intérieur de nous et on va même garder comme ça cette souffrance. Et quand on a les émotions qui sont retenues, qui sont en souffrance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui prend tout. En fait, on le dit souvent en développement personnel que toute émotion qui n'a pas été exprimée, qui est restée contenue, qui est restée à l'intérieur, eh bien, elle va s'imprimer au niveau du corps. Et donc c'est le corps qui est en première ligne et c'est lui qui va vraiment prendre tout, c'est-à-dire que vous pouvez arriver à avoir par exemple de l'eau, vous pouvez avoir de l'eau dans les jambes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tristesses qui sont retenues. Si vous reprenez du poids, voilà, si vous faites plein de régimes et que vous n'y arrivez pas et que ça continue et que le poids est toujours là, eh bien, ce sont les émotions qui sont retenues. Et vous pouvez aussi avoir, par exemple, des douleurs à des organes vitaux. Par exemple, ça peut être le foie. Le foie, c'est souvent des colères retenues. Ça peut être la rate. La rate, c'est aussi des difficultés quand on a une douleur à la rate. C'est qu'il faut surtout regarder comment on est au niveau relationnel, si on a cette facilité de communiquer ou pas. Donc, évidemment, le corps va, lui, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il exprime l'information. Parce que si c'est pas vous qui l'exprimez, eh bien c'est le corps qui va le faire. Et donc pour éviter évidemment qu'on en arrive à des choses qui sont plus graves, qui peuvent être des maladies, la seule solution qui est à notre portée, c'est de retourner comme c'était au niveau des enfants et de s'exprimer. Donc de s'exprimer directement en étant sur l'émotion. Donc quand vous êtes avec une personne qui vous parle ou qui a une attitude et que ça vous fait mal, eh bien la chose à faire, c'est de dire, tu sais comme tu es une personne extraordinaire, mais la chose que tu viens de faire là, la parole que tu viens de dire, eh bien ça m'a profondément blessée. Donc il faut être vraiment dans cette dynamique-là. Donc il ne faut pas aller vers la personne en lui disant « tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça ». Non, il faut d'abord exprimer à la personne comme quoi cette personne elle a plein de qualités, mais que la façon dont elle vient de parler, la façon dont elle vient vous aborder ou qu'elle vient de vous démontrer par son attitude, eh bien ça vous a profondément blessé. Et vous pouvez faire ça avec tout le monde. Alors on me dit souvent... Oui, mais quand on est, par exemple, avec des personnes où c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'exprimer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous donner la solution. La solution, c'est que, de toute façon, il va falloir l'exprimer. Alors, soit vous allez, si c'est, par exemple, au travail, et que c'est votre supérieur qui vous parle et que, voilà, vous vous sentez pas bien avec ce qu'il vient de dire, eh bien, vous allez aux toilettes et vous vous adressez à votre supérieur et vous sortez
Alors soit vous pouvez le faire déjà mentalement, c'est déjà une manière de pouvoir s'exprimer, mais ce qui est le plus positif, c'est de l'exprimer verbalement. Vous avez vu, hein, je vous ai dit au niveau des enfants, ils l'expriment verbalement. Eh bien, vous aussi, vous devez arriver à pouvoir être dans cette spontanéité et d'aller sortir l'émotion directement. Donc, vous faites soit ça aux toilettes, ou soit vous le faites aussi quand vous êtes dans votre voiture. Quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans l'habitacle, il n'y a personne qui vous dérange, eh bien, vous vous adressez à votre supérieur ou vous vous adressez à la personne qui vous a fait du mal. C'est vraiment important de pouvoir lâcher l'émotion. Parce que si vous regardez le nombre de gens qui retiennent et qui ensuite se sentent mal dans leur corps, eh bien ce n'est pas un hasard. C'est vraiment parce que on n'a pas continué à fonctionner comme les bébés, comme les enfants, et on a gardé à l'intérieur tout ce qu'on a comme émotion et on s'est empêché de l'exprimer. Donc j'ai vraiment envie aujourd'hui d'insister là-dessus parce que ça va vous éviter, en exprimant directement l'information, l'émotion, vous allez pouvoir éviter tout ce qui est frustration, tout ce qui est mécontentement, tout ce qui est colère, tout ce qui peut être débordement, parce que quand on a beaucoup de colère retenue, on peut à un moment donné exploser, mais aussi, et ça c'est le plus important, c'est que vous allez pouvoir amener plus de douceur à vous-même. Parce que quand on garde tout, eh bien, on va devenir de plus en plus, je vais dire, dans une rigidité, puisqu'on contient, donc on va devenir de plus en plus rigide. Et donc, c'est vraiment en plus bénéfique pour vous-même, pour votre corps, et c'est ce qui est le plus important, c'est d'amener de la douceur, non seulement à votre énergie, mais aussi à votre corps. J'ai envie aussi de vous rappeler que justement, je fais le 16 juin prochain, je fais un atelier sur la roue de la vie et on va parler justement des émotions et on va trouver des solutions chez les personnes qui seront là par rapport à ce qu'elles peuvent vivre. Donc, je vous invite à me rejoindre, à partager nos émotions ensemble et à pouvoir bien trouver des pistes et à trouver les choses, à changer en tout cas ce qui se passe dans votre intérieur. Donc, je vous y attends. À très vite. De toute façon, pour toutes les informations, ça se fait, c'est déjà sur Instagram, c'est déjà sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc, je l'explique pas aujourd'hui dans la vidéo, mais n'hésitez pas à y aller. Je vous embrasse et à très vite.